Thierry Mandon, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de l'Essonne en charge de cette réforme, de ce choc de simplification avec Guillaume Poitrinal, qui est chef d'entreprise. Vous rendez vos propositions aujourd'hui, 50 mesures pour les entreprises, permettant les entreprises, mais aussi les commerçants, les artisans. Hein, on est bien d'accord, Thierry Mandon. Oui, bien sûr. Surtout même. J'avais envie de dire, pour les petites entreprises, c'est quand même le cœur de notre cible. Artisans, indépendants, et puis bien sûr PME, toute TPE, c'est ça la cible. Je le disais, le Code du travail, 4000 pages. Je disais, il y a des aberrations. Ce sont des exemples que vous citez régulièrement. Est-il nécessaire qu'un boulanger déclare à la préfecture ses dates de vacances, qu'une enquête faune et flore bloque la construction d'une route pendant 2 ans, qu'un patron d'une toute petite entreprise doit faire appel à un expert comptable pour faire quelques fiches de paie? Qu'est-ce que vous proposez? Les grandes mesures, on ne va pas entrer dans les 50 mesures, mais les plus importantes. Écoutez, si je m'en tiens à celles qui ont déjà été annoncées par le Conseil des ministres de mercredi dernier, la première, la plus importante, probablement, c'est que désormais, à partir du 1er janvier 2015, dans notre pays, on ne pourra plus légiférer ou prendre des décrets, des décisions du gouvernement, si ces décrets ont un impact économique sur la vie de l'entreprise, sans que cet impact soit chiffré au préalable et validé par un groupe d'entreprises indépendants. C'est-à-dire très concrètement qu'on peut s'engager à partir du 1er janvier 2015 à ce que toute loi, toute règle nouvelle ne crée pas des coûts supplémentaires non anticipés par les entreprises. On peut être concret là? Oui. Allez-y, prenez-moi un exemple concret. Je vais vous prendre un exemple, la réforme des retraites. Qui est une réforme qu'il fallait faire avec la création du compte pénibilité. Ah oui, ça c'est un casse-tête pour les chefs d'entreprise. Que par ailleurs, il fallait aussi faire. Mais ce compte pénibilité crée des obligations pour les entreprises, notamment administratives. C'est assez complexe à mettre en œuvre. Mais on n'a pas du tout regardé ce que ça allait coûter. On n'a pas du tout regardé, avant de voter la loi, comment on allait faire. Désormais, avant de voter la loi, on sera obligé de rentrer à ce niveau-là de détail, c'est-à-dire voir en quoi une règle nouvelle perturbe ou pas la vie de l'entreprise et comment, ça c'est le deuxième aspect de cette réforme, quand on crée des coûts supplémentaires pour l'entreprise du fait de cette complexité, comment on en enlève exactement le même montant au même moment. C'est des choses qui se font en Angleterre depuis 4 ans, en Allemagne depuis 5 ans, qu'on importe en France, et donc 0 charge supplémentaire liée à la réglementation à partir du 1er janvier 2015. Thierry Mandon, toute norme nouvelle devra être compensée par la suppression d'une autre. Simplification des démarches pour créer une entreprise, c'est vrai que c'est compliqué. Ça sera plus simple? Oui, parce qu'aujourd'hui, vous faites une démarche auprès de vos impôts, une démarche auprès du greffe du tribunal de commerce, vous faites des photocopies de vos statuts originaux en X exemplaires, là, un seul endroit, le greffe, qui après transmettra un seul exemplaire des statuts. C'est donc là aussi une simplification très importante. Simplifier la rédaction des fiches de paie, des fiches de salaire. Oui, alors ça, pour le coup, ça va prendre un peu de temps, parce qu'on avait 2 solutions. On a 2 solutions. Soit on fait semblant, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un organisme qui collecte pour tout le monde, et puis on dit, vous voyez, maintenant, il n'y a plus qu'une ligne, puisque cet organisme collecte pour tout le monde. Soit on pense les problèmes de l'architecture de la perception des cotisations, parce que vous avez les complémentaires santé, si vous êtes cadre, vous avez des complémentaires en plus, enfin, c'est un peu un maquis, et nous voulons réformer sur 2 ans cette architecture pour que les salariés, quand ils liront leur fiche de paye, sachent combien ils payent pour la retraite, combien ils payent pour la famille, combien ils payent pour la maladie, et que les entreprises n'aient pas de risque d'erreur quand elles éditent les fiches de paye. Faciliter l'accès au marché public. Et ça, je pense que ce serait une mesure salutaire. Ça, c'est pour les petites entreprises surtout, parce que les grosses, elles sont outillées, elles ont des services, elles ont des juristes, mais les petites, elles sont écartées parce qu'on leur demande des justificatifs qui doivent avoir moins de 3 mois à chaque réponse, même si l'appel d'offres est tout petit. On a regardé sur un appel d'offres de 15 000 €, ce qui reste pour une petite entreprise, la peinture des portes du gymnase dans une mairie, par exemple. Les coûts administratifs liés aux justificatifs qu'on demande à l'entreprise sont de 1 500 €, c'est-à-dire en gros la marge. Donc c'est ridicule, donc les petites entreprises ne répondent pas. Désormais, leur SIRET, c'est-à-dire leur numéro d'immatriculation, suffira comme justificatif. Elles auront une page d'offres et pointe à la ligne. C'est un gain considérable pour elles. Et tout sera mis en place quand, toutes ces simplifications administratives? Avec Guillaume Poitrinal, qui est un chef d'entreprise qui a donc l'habitude des plans d'action, toutes les mesures que nous présenterons tout à l'heure seront toutes
effectivement visibles pour les entreprises avant le 1er janvier 2015 au plus tard. Certaines immédiates, certaines en septembre et les dernières au 1er janvier 2015. Il n'y a pas de charge pour la première embauche. J'ai plusieurs auditeurs qui me disent mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé jusque-là? Parce que ça, c'est pas de la simplification, c'est de la politique de l'emploi. C'est vrai. Et nous avons volontairement, parce que la simplification, ça fait des années qu'on en parle et les gens voient rien, donc ils y croient plus. Donc nous, on a une rigueur, j'allais dire, janséniste, protestante dans nos propositions. Chaque proposition est datée et chaque proposition, c'est que de la simplification. C'est pas de la politique de l'emploi. On ne fait pas rentrer par la fenêtre des choses qui n'ont rien à voir avec la simplification. Exemple, le Code du travail. Oui. Le Code du travail, il y a 2 sujets. Il y a un sujet de lisibilité du Code du travail, parce qu'il y a des choses aberrantes, les fameux jours que je cite sans arrêt, jour ouvré, jour ouvrable. Ah oui, j'ai vu ça, on s'y perd. Il y a 6 définitions différentes du mot jour. Jour ouvrable, jour ouvré, jour franc, jour calendaire, jour chômé et jour férié. Voilà, donc ça c'est ridicule. Tout le monde s'y perd, ça fait des conflits devant les tribunaux qui n'ont pas lieu d'être et les salariés ne connaissent pas leurs droits parce qu'il faut avoir Bac+7 en droit social pour comprendre quelque chose. Donc ça, c'est de la lisibilité. Ça, on va s'en occuper. Puis ensuite, il y a des négociations sur les droits eux-mêmes, les protections des salariés. Ça, c'est pas notre boulot. Parce que ça relève de la politique